Salut tout le monde, Daniel Richard en compagnie de Karel Lemort. On est là pour analyser la liste de protection de la victoire de Montréal. Salut Karel. Bon matin ou bon après-midi, ça va bien? Oui, ça va bien. On peut dire qu'il y a une grande surprise. On a décidé de protéger Laura Stacey, Marie-Philippe Poulin et Anne-Renée Desbiens. Ouais. C'est un peu ça que tout le monde avait vu. J'imagine que c'est ça que tu attendais toi aussi. Ouais, ben écoute, avec la situation dans laquelle on était, les 2 saisons qu'on a eues avec, ces 3 joueuses-là qui sont des leaders pour l'équipe, Ouais. je m'attendais à ce qu'on reste justement avec ce noyau-là qu'on avait protégé aussi au tout départ de la ligue. On aurait peut-être pu voir un choix un peu plus jeune ici et là, à voir qui qu'on aurait voulu enlever, mais à mon avis, ou humble avis aussi, les performances, de la façon qu'on a terminé la saison au niveau de ces 3 joueuses-là, c'était inévitable, à mon avis, qu'on devait les garder puis qu'on devait bâtir autour de ces 3 Ouais. joueuses-là ici à Montréal. J'aimerais ça qu'on parle du processus. Oui, Honnêtement, tu as une équipe de 20 joueuses. Tu en protèges 3. Ça veut ouais, dire qu'inévitablement, tu as des joueuses de ton noyau que tu n'as pas le choix de risquer de perdre. D'un autre côté, tu as 2 équipes d'expansion qui arrivent. Tu ne peux pas te permettre que ces équipes-là ne soient pas compétitives. Est-ce que selon toi, même si c'est cruel un peu, c'était la bonne façon de procéder? bien, écoute, c'est sûr qu'on a mis l'emphase sur s'assurer que les équipes d'expansion soient non seulement bonnes, mais potentielles à se classer dans les séries dès le départ ou dès leur début. On voulait donner une vraie chance. C'est sûr que c'est pas mal moins que la Ligue nationale. Ouais. On n'est pas encore là, on n'a pas encore autant d'équipes. Mais même au départ, je pense qu'il y avait comme une rumeur qui voulait juste en protéger 2 pour donner puis il y a eu comme une espèce de négociation aussi là-dedans avec les joueuses, parce que c'est sûr que les joueuses, à tout et partout, j'ose espérer qu'ils ont demandé à 5 ou 6 joueuses qui auraient pu peut-être être protégées. Mais quand tu Ouais. fais ça, Daniel, là, ce qui arrive, c'est que tu tombes dans un système où tu gardes pratiquement tes 2 premiers trios puis ton meilleur duo défensif. Donc, c'est sûr que ça Ouais. n'allait pas Ça devient arriver. tough, là. Ouais. Exact. C'est sûr que ça n'allait pas arriver. Écoute, c'est une situation qui est extrêmement difficile pour les joueuses. Je pense à beaucoup d'amis aussi qui ont été protégés dans d'autres équipes ou, pardon, ils ont été sélectionnés dans la première saison au début qui n'ont pas été Ouais. protégés. Il y a des équipes qui ont décidé d'y aller avec des joueuses un peu plus jeunes, des joueuses pour penser au futur, d'autres qui ont resté avec leurs vétérans, un peu comme Montréal et Minnesota ont fait. Donc, c'est extrêmement dur parce que là, on pense à. Tu parlais de noyau à ton top 6, top 4 dans Mhm. les défenseuses. Ben, c'est sûr que là-dedans, tu vas perdre des morceaux parce que on veut donner une chance aux équipes d'expansion, comme je l'ai mentionné, puis qui bâtissent avec eux aussi un bon noyau. Donc, si on pense à Ambrose, si on pense à Barnes, même Gardner, O'Neill, donc tout ce qui était comme premier ronde de draft ou joueuses qui sont arrivées quand même dès le départ avec un impact, c'est sûr qu'elles vont se faire solliciter par ces Ouais. équipes-là. Et ça, dès demain, parce Ouais. que dans cette belle petite période-là, il y a comme une Ils période ont de. une semaine, je pense, jusqu'à dimanche ou lundi prochain, je crois, Exact, pour. jusqu'au 8, c'est ça. OK, c'est Jusqu'au ça. 8, dans le fond, le 9, c'est le draft officiellement. Mais jusqu'au 8, ces 2 équipes-là peuvent choisir, ou je ne devrais pas dire choisir, mais peuvent commencer à discuter avec les agents, les joueuses, et essayer d'offrir des contrats Mhm. justement à ces joueuses-là. Quand je dis contrat, c'est plus de tu vas chercher le contrat qui existe déjà et potentiellement une Ouais, ouais, ouais. extension, mais il n'y a pas nécessairement de détails à savoir si tu peux canceller un contrat et en donner un nouveau, dans le fond. Donc, là-dedans, il y a un beau travail aussi pour les directeurs généraux Ouais. à essayer aussi d'avoir un cap salarial qui va être en dessous du cap. Donc, tu ne peux pas choisir n'importe qui parce qu'il faut que tu penses aux salaires qui ont C'est déjà ça, été c'est vrai. donnés. Exact. Donc, il y a peut-être des joueuses qui vont s'en sortir ou Ouais, c'est que vrai, j'avais les pas pensé GM à ont ça. pensé à ah, elle est sur un grand salaire, je ne suis pas sûre qu'ils vont venir la chercher, ils vont peut-être aller ailleurs, puis en espérant qu'ils peuvent les garder après. Donc, ils se disaient que oh, si je ne la protège pas, peut-être qu'elle va rester. Je pense que ça aussi, ça a été dans le mix, mais à mon humble avis, pour Montréal spécifiquement, écoute, dans ma tête, c'est Ambrose ou Barnes. Ça, c'est un coup dur pour la défense, là. Si jamais ça se concrétise, là, c'est ton top Ouais, 2 qui viennent de partir à, je pensais, en moyenne à peu près 22 minutes par match chacune. ouais. Et boy, Non, c'est pas anodin là, comme perte, là, si ça se puis concrétise. quand tu regardes ou que tu commences à analyser un peu tout, il y a beaucoup de défenseuses aussi qui sont disponibles dans la, Ouais.
dans la LPHF maintenant. Beaucoup de jeunes défenseuses aussi. Je pense à Jakes du Minnesota qui n'a pas été protégé, qui a eu une saison phénoménale cette année. Je pense aussi à Harmon. Je pense à des joueuses. Toronto, on avait tellement du côté de. Ils ont juste protégé face. Donc, j'ai hâte de voir qui va bouger. Mais là, comme tu l'as mentionné, est-ce qu'une équipe, quand on va arriver à sélectionner potentiellement des joueuses, est-ce qu'une équipe va susciter une autre défenseuse, puis on va avoir la chance peut-être de protéger une Ambrose ou une quatrième joueuse un peu rapidement si on décide d'aller peut-être avec une avant et une défenseuse du côté de Montréal. Je pourrais voir une Barnes et une Gardner aussi être un peu sollicitées. Gardner qui vient de Vancouver. Ouais. Je lance pas de rumeurs ici, mais des fois de retourner à la maison, ça pourrait être très intéressant. Ou même Julie qui a été une gardienne Ah extraordinaire, ouais, OK, ouais. pourrait peut-être se faire sélectionner. Je ne dis pas qu'elle va passer avant, mais des fois, dépendamment des besoins de ces deux équipes-là, j'irais peut-être plus dire que Julie serait sélectionnée dans le repêchage d'extension si elle a à l'être, dans le fond. Ouais. Est-ce que tu avais, tu sais, on l'a dit en début d'ouverture, Ouais. le scénario de Poulin-Stacey Desbiens, c'est à peu près le seul que tout le monde s'entendait. Est-ce que tu as vu un scénario où on sait dans la LPHF pour le moment, c'est pas un circuit où est-ce qu'il se marque beaucoup de buts. Est-ce que tu voyais un scénario où on pouvait prendre le risque de perdre Anne-Renée Desbiens, qui est, si c'est pas une des meilleures gardiennes du circuit, pour protéger une Ambrose, ou pour toi, c'était clair que même si c'est pas un circuit qui se marque beaucoup de buts, quand tu as la meilleure gardienne, tu gardes? Ben écoute, c'est différentes philosophies pour différentes personnes. J'ai eu plein de belles conversations avec des gens qui disaient « Oh, j'irais protéger peut-être une Barnes à la place des biens, puis en espérant qu'on la garde ou qu'il y ait une autre gardienne là-bas. » Mais pour moi, dans le marché montréalais, dans le choix, dans les joueuses, dans ce qu'il y en est, de ne pas garder ta gardienne québécoise, je trouve que ça aurait été un peu mal commode, à mon avis. Puis elle a été excellente. On a vu Ottawa qui a protégé Phillips aussi. Donc, tu sais, des deux gardiens Phillips qui est là, oui, là, Minnesota a décidé de ne pas protéger leur gardienne non plus. Mais ils en ont deux, donc ils espèrent probablement qu'il y en a juste une des deux qui quitte. Reste à voir. Mais pour moi, Anne-Renée a eu un super impact, puis un impact qui a été solide tout au long de l'année. Donc, tu pars quand même avec ton morceau que tu avais au tout départ. Tu pars avec quelqu'un qui est dans le filet, puis tu pars avec deux Québécoises aussi que je pense que tu devais d'avoir à Montréal. Fait que c'est comme une idée un peu de marché et de business. Puis, tu sais, faire un petit lien avec ça aussi, pour moi, je pense que Hilary Knight a demandé de ne pas être protégée, dans mon humble avis, pour pouvoir, parce que dans nos têtes à nous, les joueuses, les anciennes ou les vétérans, c'est de développer aussi en même temps. Puis, je serais très à l'aise de dire que elle voulait probablement essayer d'aller aider et développer à Seattle. Fait que je verrais très bien une Knight se faire discuter ou avoir des conversations cette semaine. Puis ça, c'est simplement mon avis, comment je le regarde de loin. De l'autre côté, bon, on a décidé d'y aller avec deux avant, une gardienne. On parlait des défenseurs, toi et moi, Dan. De l'autre côté, je trouve qu'on a encore une chance potentielle de pouvoir en protéger une. Parce que dans ma tête, Ottawa a simplement protégé une défenseuse et ils en ont 4 extraordinaires là, qui seraient dans les top 2. Je ne dis pas qu'ils pourraient passer avant Ambrose ou un autre, mais dépendamment du style du jeu que le DG ou les coachs veulent avoir. Une Belle, une Tejralova, des joueuses extrêmement actives, Jinsey Rees aussi, qui ont aimé amener les rondelles, bouger les rondelles. Style complètement différent d'Ambrose aussi. Donc, si on veut une joueuse défensive, Aaron Ambrose serait dans le top pick. Si on veut une joueuse un peu plus offensive, c'est ça qui va jouer aussi dans la ligne de compte. Donc, si jamais il y a d'autres joueuses qui sont sélectionnées avant elle, puis que là, on arrive à Montréal, on veut juste une défenseuse et une avant, ben elle pourrait être la prochaine. Ça pourrait changer le scénario qui est le plus plausible. Elle pourrait être la prochaine à se faire protéger, dans ma tête. Tu sais, Karel, au final, en terminant, la deuxième saison vient d'être complétée. Tu sais, je pense qu'on va passer de 6 à 8 équipes. Ça crée de l'engouement. Tu sais, je pense que juste d'en parler aujourd'hui, de se faire des scénarios, qu'il va y avoir deux nouvelles équipes qui visiblement vont être compétitives. Au final, c'est sûr qu'il va y avoir des déceptions à Montréal de perdre des joueurs et dans d'autres villes, mais au final, ça reste positif. Non, c'est extrêmement positif, Dan, parce que là, tu sais, on avait 6 équipes. C'était 4 trios extrêmement rapides, extrêmement
c'est serré, si je peux me dire, en termes de. Ouais, Je sais ouais, pas ouais. qu'il va y avoir une grosse différence, mais en termes de coach, en termes excuse-moi, en termes de premier trio versus un troisième va Ouais, peut-être le avoir gap, là, une dans le fond. Là. différence. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ces joueurs-là qui jouaient sur le troisième ou quatrième trio, ben, étaient probablement des premiers et deuxièmes trios ailleurs ou dans leurs autres équipes où ils étaient trop jeunes pour percer Ouais. dans ces aliments-là. Fait que là, on pourrait voir des jeunes joueuses ou des joueuses qui sont vétérans mais qui jouaient sur le troisième avec un rôle différent être dans le top 6. C'est pas pour dire qu'ils sont moins talentueux, c'est simplement qu'elles essayaient de Une fitter leur opportunité qu'ils rôle. vont avoir. Voilà, puis là, ils vont pouvoir être peut-être dans leur identité à eux, dans l'ADN de joueuses qui ont toujours Ouais. été. Fait que non, je suis vraiment. C'est excitant. Il y a du choix là-bas. Je serais excitée d'être une GM en ce moment pour Ouais. essayer de voir à qui je parle en premier, qui j'essaie de. Ils ont du boulot, là. Les deux GM, Cara et Megan Turner, vont avoir un beau 4 jours là, pour la suite des choses, ça, c'est sûr. Ça va All être right. intéressant pour les autres, là, mais c'est plus une réactivité versus essayer d'avoir le plan de match parfait pour les deux nouvelles GM. On va suivre ça de près cette semaine. Merci beaucoup, Carole, d'avoir pris le temps de jaser. Merci à toi, Lanny. À bientôt. Bye bye.